Ouais, famille de vraiment, vraiment, vraiment chercher il y a. Même depuis la nuit, ceux qui me connaissent, qui ont pris sur eux de m'appeler pour savoir si je me porte bien avec ma famille. Mais pour moi, ça va. Mais c'est vraiment désastreux du côté de Mbankolo. Tous mes voisins même ont été emportés par les eaux. Et c'est même pas que nous sommes dans une zone marécageuse. Et le gouvernement ne veut pas prononcer le nom de celui qui a créé cet incident. C'est notre ministre, M. Gregor. Parce que toute la nuit, toute la population s'est versée lui là. Il a fui. Jusqu'à présent, on le trouve pas. Il a créé un lac. Ceux qui sont allés en Bankolo, au carrefour ministre, c'est son carrefour. C'est baptisé comme ça à son nom. Il a créé un lac d'une superficie de près de 1000 mètres. Il a mis des murs de soutènement. Là-bas, il faisait son petit élevage, les tilapias, les cellules, tout ça. Et moi-même, depuis que je suis au quartier, je n'ai jamais même su qu'il y a un lac artificiel en haut là. Donc ça a lâché hier avec les pluies depuis 3 jours que Yaoundé est secoué par des pluies. Ça a lâché, ça a détruit des habitations, des immeubles, emporté toutes des familles. Hier soir, nous étions à 16 morts. Bon, Dieu merci, ma famille est épargnée, sauf mon garçon. Comme derrière la maison, j'ai ma petite ferme. Il a vu les eaux emporter la ferme des poulets et surtout les chèvres et les cabris. Lui, il a plongé dans l'eau. Lui, il a 12 ans. C'est Joachim. Il a plongé dans l'eau pour sauver la mère chèvre. Oui, nous l'avons réprimandé depuis hier. Nous l'avons menacé, mais on a finalement compris. Parce que quand il rentre du lycée, c'est lui qui nourrit sa mère chèvre. Quand je lui demande, Joachim, c'est quoi? Il dit que par ma mère chèvre, je voulais sauver ma mère chèvre. Donc les eaux l'ont entraîné jusqu'au niveau du pont Bankolo, près de 1000 mètres. Il s'est accroché sur un roseau, les Sissongo là, avec sa mère chèvre en main. Donc c'est les riverains qui l'ont sauvé. Donc lui-même, il devait partir. Dieu merci, il a quelques égratignures, mais ça va. Vraiment, famille, vraiment, je sais que on n'est rien sans sa famille. Vraiment, par péché un peu là. On dit qu'il y a un monsieur qui a invité son ami chez lui. Son ami est arrivé. Lui, sa vie a été sauvée. Son ami est mort. Et les enfants, oh, maman, les enfants, oh mon Dieu, c'est la catastrophe ici. Tu regardes, tu ne vois même plus une maison. Tu ne vois même plus une maison. À certains endroits, tu vois même le ciment, tu vois même la fondation. D'autres, tu ne vois même plus la fondation. C'est grave. C'est tellement grave, tellement grave. Donc, on dit que c'est un monsieur qui a emprisonné l'eau chez lui. Donc, l'eau là a explosé, ça a cassé le mur de soutènement. Et c'est ça, avec toute la pression là, ça a ramassé toutes les maisons. Les familles sont en train de pleurer, c'est grave. Quand on descendait, là, on a vu les corps au sol. Chacun vient seulement reconnaître. D'autres ont amené d'autres. On a amené d'autres dans les morgues et tout ça, c'est grave. Bonsoir, ma. Je t'envoie parce que je suis sortie avec mon téléphone, je ne suis pas sortie avec la tablette pour que tu puisses partager dans le groupe. Finalement, on est descendu sur le site et c'est l'une des chefferies de Bankolo, derrière chez Grégoire, on a là-bas. Ça a détruit les maisons. Ça a détruit les maisons de là-bas jusqu'à... Ça a transporté les corps jusqu'au club hippique. Ça a transporté les corps jusqu'au club hippique. Il y a déjà tellement de corps. Nous, on a vu les corps là couchés. Il y a d'autres. Donc, on a déjà fini de retirer les corps du côté où nous sommes. Maintenant, on est en train de récupérer les corps qui ont été emportés dans le club hippique. Il y a la femme là qui est en pagne bleu, or là, qui pleure. Elle a perdu 8 personnes. Elle n'était pas là, donc elle est rentrée comme ça. Elle a tout perdu, tout. 8 personnes comme ça parties.